j'ai longtemps hésité à pas être rideau ouvert en fait. Et que en fait, pendant que les gens s'installent, que Guillaume et Charlotte vivent leur vie. Mais bon, je me suis dit que Charles, une demi-heure dans une poubelle, c'était pas forcément très cool. La vraie raison, c'est que comme je savais que mon effet mur de fond allait être assez bancal, je pense que pendant les quelques minutes que dure le début du sketch, comme il se passe des choses, ça va. On aurait commencé avec rideau ouvert, les gens auraient très vite capté que le fond, il était hyper fake. La difficulté aussi quand on fait des sketchs, c'est que c'est pas comme une pièce où on a 1h30, 2h, 3h pour raconter une histoire. Donc on peut se permettre de passer les 10-15 premières minutes à expliquer où on est, le contexte, etc. Sur un café-théâtre, sur la durée de 2 heures, on va faire une dizaine de sketchs, plus des intermèdes. Donc un sketch, c'est entre 5 et 10 minutes. Sur 5 ou 10 minutes, forcément on peut pas passer 10 minutes à expliquer le contexte. Donc le contexte, on doit y être tout de suite et le comprendre tout de suite. Et ça passe par des décors, des costumes, où on comprend tout de suite. D'où aussi l'importance de bien penser les décors et bien les rendre évocateurs tout de suite. Dans chaque sketch, on essaye justement d'avoir instantanément voilà. On sait qu'on est dans un science-fiction, on sait qu'on est la sirène sur son rocher, le mur de briques, enfin le papier à tapisser qui fait faux mur de briques. On sait qu'on est dans un stand-up, dans une parodie de stand-up. Les meubles, les gros meubles, on sait qu'on est dans un salon bourgeois. C'est le but de nos accessoires et de nos décors qui sont pensés pour ça, pour planter le décor. Quelque chose qui plante bien l'univers, qui fait tout de suite comprendre où on est, dans quel contexte, c'est tout ce qui est logo. Quand vous arrivez dans une administration, avec le logo de l'administration en question, on comprend qu'on est à Pirate Info Service, on comprend qu'on est au bureau d'évocation, on comprend qu'on est dans l'administration du cerveau. Et c'est toujours aussi très amusant à faire ces logos-là, parce qu'on pourrait très bien juste mettre un texte, mais à chaque fois qu'il y a un logo comme ça, vous pouvez vous amuser à regarder le logo et dire « Ah tiens, de quoi ils se sont inspirés ?» Parce que le logo fait toujours référence à quelque chose. Par exemple, le logo Pirate Info Service, forcément, fait référence à Tabac Info Service. Mais si on regarde, on a vraiment le logo de base qui est détourné. C'est une bulle, je crois, qui est sur le logo, qui là devient un perroquet. La fée d'astreinte, donc très administratif qui arrive. On lui a fait un logo des services féeriques, allocation familiale qui devient allocation féerique. Et en fait, c'est le logo de l'allocation familiale avec les petits bonhommes, sauf qu'en plus, ils ont des petites ailes et des petits chapeaux pointus de fée. On avait le bureau d'évocation où c'était le logo de Pôle emploi, avec quasiment les mêmes couleurs. Pour le cerveau, j'ai repris pour le coup ce logo avec une sphère coupée en deux, mais qui pour le coup devient un cerveau coupé en deux, avec des couleurs qui sont propres au sketch. C'est un petit peu le jeu, donc si jamais vous voyez un logo dans un sketch de Bartolo, souvent il vient pas de rien. Et c'est le jeu, mais à quoi il me fait penser ce logo? Je les ai plus en tête, mais il y a des moments où le rideau s'ouvre, c'est juste super beau, et on n'entend plus. Ou ah ouais, voilà, des choses comme ça, ça c'est cool. Je pense que les décors et accessoires avant, il y en avait, mais ils étaient moins aboutis que ce qu'on peut faire maintenant, quoi. Donc tu avais moins cet effet waouh à l'ouverture, quoi. Mais oui, mais en plus, alors les cafés-théâtres, en général, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant au niveau du décor. Enfin si, c'est impressionnant, mais c'est ce qu'il y a de plus riche. C'est pas ce qu'il y a de plus riche au niveau du décor. Et pourtant, on a eu des colonnes grecques.
On a eu des jeux télé avec plein d'accessoires, plein d'éléments. On a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Des intérieurs bourgeois qui surgissent comme ça. Un décor aussi qui est forcément quelque chose de très rituel chez Barthelot, c'est le salon bourgeois. Je réinstallerais bien tout le gros salon bourgeois avec le canapé, les 2 fauteuils, la table, le petit décor derrière qui va bien, parce que ça reste un décor de boulevard qui est pour moi un rituel immuable dans le café-théâtre sous toutes ses formes, comme le sketch administratif, comme le sketch un peu parodique, le décor le boulevard avec son gros décor de salon bourgeois, ça reste, il y a un effet waouh de la part du public où quand 2 minutes avant il y avait rien sur scène et que à la fin de l'intermède on réouvre le rideau et dessus il y a une maison de maître, ça en jette quoi. Globalement, je trouve... je suis toujours impressionné par l'ingéniosité et par surtout l'énergie que consacrent les équipes de Barthelot en très peu de temps à fabriquer des dizaines, parfois une, parfois des dizaines d'accessoires pour des cafés-théâtres en papier mâché avec un bout de grillage en dessous, en bidouillant un machin, une coque de corset orthopédique qui devient une armure de Romain. Voilà, des choses comme ça. Je pense qu'on a des gens chez Barthelot qui sont très imaginatifs, qui sont très, très créatifs. Je fais pas beaucoup de décors, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je suis pas plus manuelle que ça. Donc j'ai très peu d'envie en fait de me lancer dans une création de décors peut-être ou d'accessoires. Mais oui, après, je suis en général très fière des choses qui sont accomplies pour le café-théâtre par les différents comédiens parce qu'ils se donnent à fond pour créer des choses qui n'auraient pas forcément été mieux si on avait si on les avait achetées dans le commerce. Qui ont ce petit supplément d'âme Barthelot qui fait que avec 3 fois rien on est arrivé à faire des très très belles machines de décor pour des sketchs quoi. Dans le sketch avec une navette spatiale, il fallait créer l'avant d'une navette spatiale. J'ai passé un temps fou pour que tout se démonte en permanence, mais bon, j'ai réussi à créer un semblant de navette spatiale qui ressemblait peut-être plus à un avion qu'autre chose, avec des grandes ailes et tout, mais bon. Est-ce que je suis fier de ça? Non, mais moi je suis quand même content au final d'avoir réussi à faire un truc à peu près ressemblant, parce qu'il y avait un logo NASA dessus, ça aide beaucoup. Sinon je pense que je n'aurais jamais trouvé ce que c'était. Et surtout qu'on a permis d'avoir un petit rebord pour avoir les... Non, ça on n'a pas le droit de le dire. Non, on n'a pas le droit de dire qu'on met des anti-sèches. On a eu des cafés-théâtres quand même avec des décors un peu conséquents, cachés derrière des choses, des paravents qui pouf pendant une partie ou pendant juste un sketch se révèlent et le sketch suivant, il a complètement disparu alors qu'il est toujours là, mais c'est voilà, il y a vraiment des idées hyper ingénieuses. Il y avait un plan qui arrivait suspendu au plafond et un autre machin qui disparaissait, qui se déroulait, qui repartait. Et des super idées d'aménagement avec on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond, mais on a voilà, ça rend le truc un peu dynamique, inattendu, c'est des bonnes idées. Ce mini décor sur le côté qui fait l'intermède, ça c'est Barthelot, c'est nulle part ailleurs. Sur place, on m'a emporté, où on avait tout un décor un peu de fast-food, où entre guillemets on arrive à la caisse du fast-food, et je trouvais ce décor génial quoi, avec toutes les affiches, avec la présentation des différents burgers qu'on avait. Je trouve que c'était un décor qui était plutôt assez abouti et qui était super sympa à voir. Le Bacthelot sur place à emporter, le Barthelot quand on paye sa tournée. Où on avait installé pareil une scène en dehors de la scène habituelle, où tu avais tout un bar qui avait été installé, et même je crois qu'il y avait une personne qui était venue commander au bar, parce qu'il pensait que c'était là où il pouvait commander pour la buvette. On leur a dit non, la buvette c'est bien là où c'est habituellement, c'est pas ici, c'est juste un décor. Mais si, c'est des décors qui étaient hyper chouettes, il y avait plein de petits détails, les verres et tout, les cocktails, enfin,
C'était un truc de fou. Avec ses petites enseignes, etc., avec ses burgers qui habillent. C'est tout ce petit habillage d'intermède pour, du coup, 2-3 minutes d'intermède. Des fois, on dépense des énergies et de l'énergie et du décor pour très peu de temps, mais qui habille le reste de la soirée. Et s'il n'y a pas, bah, ça va manquer. Bah, dans la famille, en fait, on disait qu'on écrit des trucs et puis en fait, après, il faut les mettre sur scène. Et si là, on faisait un sketch avec dans un marché, avec 3 stands de marché, il faut 3 stands de marché parce que le marchand, il est aux 3 stands. Il y avait un acteur qui jouait tous les vendeurs. Donc je me suis dit quand même, on s'est un peu embêté à faire ça, mais c'était assez rigolo. Oh là là, comment on va faire ça? Puis en fait, on a très vite eu l'idée de faire juste les devantures, avec écrit en gros dessus fruits et légumes, boucherie et poissonnerie. Et du coup, on a fait toutes des structures avec des cadres, des machins, des morceaux de bois. C'est André qui nous a fait ça. Hein. André a fait les structures en bois et on a fait les panneaux en carton qu'on a peints pour faire un marchand de fruits et légumes, une boucherie et une poissonnerie. Donc avec des rayures de couleurs et tout ça. C'est une question de concentration et de technique. Il faut que ce soit précis, tout ça, et c'est pas évident. Non, mais ouais, quand je les vois, déjà le montage est sympa. Le rendu final est agréable, plutôt réaliste même. Hein. Par contre, c'est pénible à stocker, mais en coulisses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ça se voit pas, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, mais sinon, le rendu est bien. Je suis très fier de ma peinture blanche. On s'est appliqué, ça a pris du temps, mais le rendu était très chouette et puis ça peut resservir. Je les réinstallerai bien pour tout un tas d'autres sketchs parce que je trouve que c'est vraiment très ingénieux, très sobre parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus c'est très grand, ça prend beaucoup de place, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ça plante instantanément un décor de marché, un décor de déambulé où on sait que ça va s'apostropher. C'est des éléments de décor qu'on a réutilisés d'ailleurs pour un sketch qu'on a aussi joué cette année. Sketch qui se faisait avec des jeux d'ombre où le principe c'était 2 espions qui étaient dans un restaurant accompagnés de leurs 2 acolytes, donc 2 animaux cachés derrière. Justement, c'était 2 acteurs avec des masques d'animaux sur la tête qui étaient cachés derrière des draps blancs où on projetait de la lumière derrière et du coup ça donnait la silhouette des animaux. Donc c'était assez chouette comme manière de procéder. C'était pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire chez nous à Barthelot. Du coup, ça nous change un peu et ça permettait de se dire, il y a des décors qu'on a, mais des fois qu'on utilise autrement. On avait un sketch qui était le pompier et l'avocat, et le sketch se passait sur un balcon. Sauf qu'il faut le faire, le balcon. Et donc, on a André, notre bricoleur national, qui, une journée bricolage, où il dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je fais, écoute, faut faire un balcon. Je sais pas comment, débrouille-toi. Et puis je repars faire autre chose. Et puis André, du coup, il est là, il regarde, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. Et puis en fait, je le vois revenir avec un lit. Parce que à Barthelot, on a plein de choses, dont des lits. Alors, juste le sommier, donc sommier avec des barreaux. Et fait, regarde, il met debout, je fais, ouais, c'est bon, on a un balcon. Alors derrière, voilà, on est un peu habillé et tout. Mais donc en fait, ce balcon, ce devant le balcon, en fait, c'est juste un lit. Et ce qu'on fait parfois, c'est qu'on réutilise les mêmes choses d'un sketch à l'autre et on change juste un habillage ou une position. Ou voilà, ce qui est classique, c'est le bureau dans un sketch. Et puis, entre les 2 sketchs, on met dessus une nappe, des couverts, des assiettes et hop, voilà, on a une table de salle à manger. Ça, c'est des trucs classiques. Je pense que là, on est allé le plus loin dans ce délire de réutilisation d'un sketch à l'autre. C'était pour le serial killer. On avait donc cette problématique de faire un décor très restreint, très étroit, avec des bâches tendues et tout, et qui s'enlève très rapidement. On a exploité les sketchs d'après. C'est-à-dire qu'on avait le serial killer, on avait le sketch du pompier et de l'avocat qui se passait en avant-scène, puis on avait le sketch du marché. Ces bâches, qu'est-ce qu'on a fait? On les a fixées sur les stands de marché, et pendant le sketch du pompier, on enlevait les bâches, on plaçait les stands de marché en place. Le public ne s'est pas rendu compte que cet élément de décor qui était les stands qu'ils voyaient pour la première fois, parce que c'est la première fois qu'on les sortait,
En fait, il l'avait déjà vu 2 sketchs avant, mais derrière des bâches. Le sketch de la sirène, bah en fait, le décor de mer qui apparaît juste après l'entracte, bah il est depuis le début, du spectacle, il est derrière les rideaux en fond de scène. Et en fait, on l'installe pas pendant l'entracte, c'est juste que pendant l'entracte, on lève les rideaux pour le découvrir, et puis 2 sketchs après, pendant l'intermède, on rebaisse les rideaux, et puis ni vu ni connu, il n'y a plus rien. À coup de petits bidouillages, de petites astuces, on va réussir à faire l'illusion, et que les gens s'en prennent plein les yeux, alors que nous, ça nous demande pas tant de boulot que ça sur le moment. Mais en amont, ça demande du travail et de la réflexion. Mais c'est ça aussi qui est top avec le café-théâtre.